Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de septembre 2022. Comme pour les mois précédents, je vais vous proposer en première partie un tirage pour vos énergies globales et ensuite, il y aura une guidance pour le domaine sentimental. Voilà. Alors, pour vos énergies générales, amis Scorpion, ce mois-ci, on va travailler avec l'oracle des miroirs pour changer un petit peu du petit le normand. Et on va balayer donc 4 secteurs de votre vie, comme d'hab en fait. Donc le professionnel, le relationnel, le domaine matériel, financier, enfin toute la partie, on va dire concrète avec les différents projets que vous pourriez avoir. Et enfin, en dernière partie, qui sera consacrée à la surprise, le côté inattendu. Donc, on est parti, amis Scorpion, pour vos énergies générales du mois de septembre 2022. Alors, le signe du Scorpion pour la période de septembre 2022, s'il vous plaît. Énergie du Scorpion pour la période de septembre 2022. Ok, allez, on va démarrer déjà par une coupe, les amis, pour voir quel est ce premier message pour cette période. Alors déjà, on va parler d'argent, tout ce qui est financier, le domaine matériel. Ici, avec l'entourage amical. Je regarde ce qu'on a en dessous. On a la maison, vous avez peut-être un projet immobilier. Un projet immobilier, un projet de voyage, un projet financier en lien avec quelqu'un qui est à distance. Alors l'amitié, c'est peut-être une personne, un partenaire qui vit loin et vous avez un projet matériel financier avec cette personne. Peut-être pour l'achat d'un bien ou pour une vie en commun. Je vous montre les cartes, c'est plutôt pas mal. Ici, vous avez peut-être une réponse positive pour mettre en place ce projet. On va voir si ça ressort dans vos énergies du tirage en lui-même. Allez, on est parti, amis Scorpion. Sinon, on peut résumer la coupe à comme ça, c'est-à-dire le domaine amical va être important sur ce mois de septembre, les finances et le matériel également. Je vous laisse adapter à votre situation. Alors, ici, ça va être le professionnel, ami Scorpion. Le professionnel, ici. Ici, ça va être le relationnel. Alors, je rappelle que le relationnel peut englober aussi bien le domaine sentimental, le domaine amical, familial, vos voisins même, enfin bon, voilà. Et ici, ça va être les projets, les finances, le matériel. Et enfin, ici, ça va être notre partie surprise du mois inattendu. Donc ça, bon ou mauvais, on verra. Voilà. Allez, on est parti les scorpions. On va démarrer donc par vos énergies professionnelles. Je vérifie juste que la caméra, ouais, c'est bon. Vous voyez bien tout. Donc on est parti. Alors, on a la famille. Ici, on a le retour. Ici, nous avons les enfants. Ok, j'ai l'impression que dans le domaine professionnel, amis Scorpion, pour ce mois de septembre, en fait, vous allez vous avez un projet en fait familial, professionnel, d'accord? Donc ça peut être monter une entreprise, acheter un commerce avec votre partenaire. Ça peut être le fait aussi de reprendre une entreprise familiale qui appartenait, qui est tenue par une famille, vous rachetez cette entreprise-là. Il y a peut-être aussi une passation, vous récupérez la société de vos parents, etc. Ça peut parler dans ce sens-là. J'essaye d'adapter en fait à
essayer de trouver plusieurs options, interprétations. Sinon, moi, ce que je ressens surtout, là, on va être plus sur du général, du global. Pour vous, ici, je le vois aussi comme un conseil, hein, c'est-à-dire peut-être de lever le pied sur l'activité professionnelle. En tout cas, vous avez peut-être ce besoin-là, de faire un retour sur vous, revoir peut-être votre projet professionnel pour pouvoir vous dégager plus de temps pour vous consacrer à vos enfants, votre famille. Alors, c'est possible que sur ce mois de septembre, vous passiez par exemple un accord avec votre employeur pour, je ne sais pas moi, réduire votre activité, réduire vos horaires ou un aménagement d'horaires pour pouvoir vous rendre plus disponible pour votre famille et vos enfants. On peut le voir aussi comme ça. Pour d'autres, il peut être question de s'orienter dans une voie professionnelle qui soit aussi en lien avec tout ce qui est famille, enfants, jeunesse, peut-être une reconversion. Alors dans ces cas-là, avec la carte du retour, on va peut-être parler d'une idée que vous aviez ou un projet que vous aviez en tête, déjà depuis un certain temps, mais vous n'aviez pas passé ce cap, vous ne l'aviez pas mis en place ou ça n'était pas possible. Et là, sur ce mois de septembre, ça va être à nouveau remis au goût du jour. C'est-à-dire que ça va revenir sur le devant de la scène et vous allez peut-être réfléchir de nouveau sur ce projet et comment vous pouvez justement le matérialiser. De toute façon, on est sur un projet qui implique forcément d'une manière ou d'une autre la famille et les enfants. Maintenant, on va regarder vos énergies sur le plan relationnel, amis Scorpion. Ici, on a la tranquillité, l'instabilité et l'homme. Il va être question surtout pour vous les scorpions de trouver une certaine stabilité avec une autre personne. Alors là, on a une énergie masculine. Ça peut être un compagnon, un partenaire de vie avec qui c'est un petit peu difficile. Et sur ce mois de septembre, on voit qu'effectivement, ça va être encore un petit peu instable, la relation. Alors, on peut parler de communication difficile. Soit dans les échanges, vous avez du mal à faire passer vos idées avec cette personne. Vous avez du mal à faire passer vos points de vue, vos envies. Et vous allez peut-être aussi devoir faire le point ensemble avec cette personne-là. Alors, j'ai parlé d'un compagnon, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être votre frère, votre papa, un ami avec qui les relations sont pas forcément évidentes. Ça va être pour vous, on va dire, cette période propice en tout cas pour chercher peut-être des compromis, rechercher cette tranquillité dans la relation, chercher cet équilibre en fait dans les échanges ou dans la relation en elle-même. Moi j'ai l'impression comme ça, au ressenti à mi-scorpion, que vous êtes plutôt assez serein, assez tranquille, mais que le côté instable vient plutôt de l'autre personne. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui traverse peut-être un moment difficile dans un secteur de sa vie et cette personne est peut-être moins présente pour vous ou moins patiente avec vous. C'est aussi, on peut le voir aussi également de cette façon-là. C'est quelqu'un qui est peut-être pas bien sur le plan émotionnel et psychologique et vous allez peut-être devoir aussi apporter votre aide à cette personne pour pouvoir l'aider à sortir de cette période compliquée. Ça peut être ça aussi. Parce que ça ici, cette carte pour moi, j'ai plus l'impression qu'elle vous représente en fait, vu que l'instabilité, elle est à côté de l'homme. Donc il y a une recherche de stabilité qui sera nécessaire sur ce mois de septembre avec une personne proche, une personne plutôt masculine. Ça peut être une femme aussi, mais je vous laisse adapter bien entendu. Donc ça va peut-être aussi être nécessaire pour vous de rechercher les solutions ensemble. Ça peut passer par de la méditation également.
faire une activité qui puisse vous permettre de retrouver ce bien-être ensemble, tous les deux. Hein, la carte de la tranquillité, je ne sais pas, ça me fait penser aussi à tout ce qui est travail de méditation, parce qu'avec le Bouddha, là, comme ça. Alors, on va regarder maintenant vos énergies matérielles, financières. Alors là, on a des accusations. Super, ça commence bien. Boomerang et fécondité. Alors, il peut y avoir ici soit quelqu'un qui fait appel après le verdict d'un tribunal. Je ne sais pas, je sens ça, comme ça, le boomerang accusation. Vous êtes peut-être en litige avec, voilà, avec quelqu'un, hein, peu importe, un divorce ou même autre chose. Et la partie adverse, en fait, suite au jugement qui est rendu, finalement, fait appel. Donc il y a ce qui pourrait expliquer, si vous voulez, cette carte du boomerang. Aussi, sinon, ce que je peux ressentir ici, c'est que il y a, vous pouvez être accusé de quelque chose sur le plan matériel ou financier, hein. Je ne sais pas, quelqu'un qui vous reproche certaines choses par rapport à un projet, peut-être par rapport à un nouveau projet d'ailleurs, parce qu'on a la carte de la fécondité ici, que ce soit professionnel, familial. Et on voit ici qu'il y a un retour, entre guillemets, un retour de bâton, d'accord, avec la carte du boomerang. C'est peut-être aussi l'indication, parce que là j'élargis encore hein, le champ des interprétations, c'est peut-être aussi que vous avez fait des erreurs par le passé concernant vos finances, vos investissements, hein, entre guillemets. Et aujourd'hui, vous en payez un petit peu les frais, entre guillemets. Hein, quelque chose, une situation qui revient, mais qui n'est pas forcément agréable. Cela dit, je vais nuancer parce qu'on a quand même la carte de la fécondité à côté. Donc, pour moi, il y a moyen de trouver une issue hein, à cette situation un petit peu épineuse et délicate, même si en plus, si on a des accusations derrière, il y a moyen quand même de trouver une issue à ce litige, entre guillemets, ou à ces difficultés matérielles. Si vous avez mal géré, si par exemple vous avez une difficulté avec votre banque, hein, qui peut vous faire un rappel à l'ordre, hein, ça peut être ça, vous pouvez être en mesure par exemple de trouver des solutions avec votre banque pour régler ce problème, hein, si c'est un découvert, etc. On va ici regarder donc la surprise du mois ou l'inattendu. On a la santé, le miroir magique et la femme. On va parler plutôt de votre bien-être ici. La femme, voilà, ça peut être vous ou une personne de votre entourage, une personne féminine qui vous est proche, hein, si vous êtes un homme ou une sœur, une amie, etc. Là, on voit qu'il y a eu peut-être un problème de santé, on annonce la guérison totale, hein. Même si vous êtes touché par ça, par un problème de santé, vous avez le rétablissement ici avec le miroir magique. Il est peut-être question de faire appel à un professionnel aussi de santé qui va vous trouver le bon traitement, qui va vous trouver enfin une solution à votre problème de santé. Si vous galérez depuis un petit moment, par exemple à poser un diagnostic, vous souffrez de quelque chose, mais les médecins n'arrivent toujours pas à trouver ou n'arrivent pas à vous soulager. Là, j'ai l'impression qu'il y a une solution en tout cas qui se présente à vous. On peut être aussi sur la santé émotionnelle, bien sûr, et psychologique, hein. Donc un retour à un équilibre de ce côté-là pour vous. Miroir magique, c'est une très belle carte où vous allez apprendre la guérison d'une personne qui était malade ou gravement malade dans votre entourage. Voilà. Alors, amis scorpions, maintenant on va passer à vos énergies amoureuses. On va faire une guidance donc sentimentale. Et pour ça, nous allons utiliser, déjà on va prendre le petit Lenormand, on va tirer 5 cartes et on complétera avec
5 cartes de l'améthyste love. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions pour la période du mois de septembre 2022 pour les énergies donc amoureuses, sentimentales pour le signe du scorpion septembre 2022. L'amour pour le signe du scorpion septembre 2022. Allez, on va couper les amis. Alors, on a la carte du livre, on va parler de non-dit de secret. Ouais, et la carte de la Vierge qui parle de colère ou de dispute, de tension dans une relation suite à des non-dits pour moi. Il y a trop de non-dits dans une relation, du coup, ça crée beaucoup de tension entre vous et une autre personne. La carte du livre, ça peut être tout ce qui est donc information cachée, non dit et la notion de secret aussi. Alors, 5 cartes pour nos amis scorpions pour les énergies amoureuses du mois de septembre. S'il vous plaît. Voilà, on va compléter donc avec des cartes de l'améthyste love pour les scorpions septembre 2022. Carte améthyste love. Scorpion septembre 2022. Scorpion septembre 2022. Scorpion septembre 2022. Scorpion septembre 2022. Alors, on a la carte de la tranquillité, de la sagesse et du bon raisonnement. Ici, la carte du on-off, de l'instabilité. Alors, on sort d'une période instable pour retrouver une période beaucoup plus harmonieuse, retrouver un certain équilibre intérieur. C'est suite à une réflexion de votre part, une prise de recul ici. Alors, maintenant, donc, alors ici, on a l'homme, on a le trèfle, on a la cigogne, nous avons les souris et le cœur. Bon, c'est pas si mal. Alors ici, par contre, on a le burn-out, le choix, le nom, l'homme et la lettre. D'accord. Alors pour vous les scorpions, il va s'agir surtout de savoir si vous donnez une seconde chance à une personne. Pour moi, on est déjà, pour la plupart d'entre vous, déjà dans un lien amoureux, sentimental, un lien qui est quand même assez fort. On voit qu'il y a des sentiments qui sont là, mais il y a des blocages qui sont quand même assez importants. Déjà, vous avez pour moi, vous sortez d'une période quand même difficile où il y a eu beaucoup de conflits, en tout cas des choses qui vous ont opposé dans votre relation, une vision différente de l'avenir, une incompatibilité au niveau de vos caractères, un manque d'investissement de l'un dans la relation. Et ici, on voit, je dirais que vous êtes face à une décision, un choix vis-à-vis de cette personne qui souhaite pour moi très clairement vous demander, entre guillemets, de lui accorder une seconde chance parce que cette personne sort avec la carte du trèfle à côté. J'ai l'impression que cette personne a envie de vous faire comprendre à travers une communication, parce qu'on voit qu'il va y avoir de la communication, cette personne va vous écrire
C'est un message qui est reçu, donc c'est vous qui recevez des nouvelles de cette personne. Et qu'est-ce qu'elle va vous dire, cette personne? Elle va vous dire que elle souhaite changer, en tout cas, s'améliorer, parce que vous avez la carte de la cigogne ici, s'améliorer, ou en tout cas souhaite un changement dans la relation avec vous. En revanche, vous, j'ai l'impression que de votre côté, il va vous falloir en tout cas une prise de recul avant de pouvoir donner votre réponse par rapport à cette communication. Parce qu'on voit que vous n'êtes pas prêt. Ici, avec la carte du non à côté, vous n'êtes peut-être pas prêt à réaccueillir cette personne dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a eu une rupture de communication en plus de ça. Soit c'est vous qui aviez coupé les ponts parce qu'il y en avait marre, soit c'est cette personne qui a fait le mort ou la morte, et puis revient sur ce mois de septembre et du coup vous n'avez pas forcément envie de réaccueillir cette personne à bras ouverts comme ça. Vous avez besoin d'un certain temps. Vous voulez aussi vous assurer, je pense, que l'envie, les intentions de cette personne sont déjà complètement sincères et que effectivement ce ne sont pas juste des paroles mais que ce sera suivi d'actes derrière par rapport à ce changement. On voit que dans la relation, il y a eu, oui, un manque d'investissement dernièrement, même si les sentiments sont là avec les souris à côté, ça indique qu'il y a eu peut-être une solitude affective ressentie. Vous n'avez pas eu l'impression que la personne s'investissait complètement avec vous, faisait des efforts. Et ça, on voit que ça vous pose problème aujourd'hui. Là, ce qu'on me dit, c'est que de toute façon, pour ce changement, même si vous décidez de réaccueillir cette personne, de donner cette seconde chance, il y a quand même le non qui est sous la cigogne. J'ai l'impression qu'on vous dit, là c'est plutôt l'univers pour moi, qu'on vous dit c'est peut-être pas le bon moment maintenant. De toute façon, attends encore un peu, réfléchis bien avant toi de savoir si tu veux recommencer cette relation ou pas. Pour les scorpions qui sont célibataires, parce que là on peut voir quelque chose quand même, il peut être question de faire une rencontre un peu inattendue. Sur ce mois de septembre, il y a une personne quand même qui ressort ici, sur la première ligne du moins. Il y a une personne qui ressort là, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir une distance géographique avec la carte de la cigogne et ça peut être éventuellement un problème pour la mise en place d'une relation amoureuse derrière, puisque les souris et le cœur peut indiquer que ça peut être problématique, cette distance géographique. Mais il y a peut-être, oui, des opportunités de rencontre pour les scorpions qui sont célibataires ici. En tout cas, on voit que ce sera possible de communiquer avec cette personne. Mais on vous sent pareil, hésitant par rapport à cette personne qui arrive dans votre vie. Voilà les scorpions. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Surtout, prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt sur la chaîne. Au revoir les amis.